Nous venons d'apprendre avec vous comment exprimer l'antériorité d'une action passée par rapport à une autre. Mais dans un récit au passé, nous pouvons rencontrer aussi des contextes dans lesquels il s'agit des actions futures. Pour pouvoir exprimer une action future dans le passé, nous avons besoin d'un autre temps passé, le futur du passé. La formation du futur du passé est la même que celle du conditionnel. Parfois même dans certains manuels de grammaire, on ne le distingue pas du conditionnel. Dans le cadre de ce cours, je vous propose de faire cette distinction, car il s'agit des emplois vraiment distincts du futur du passé et du conditionnel, malgré que la formation de ce temps reste la même. Alors, pour former le futur du passé, nous prenons un radical verbal du futur et nous y ajoutons les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AI, ENT. Comme nous prenons les formes verbales du futur simple, nous gardons les mêmes changements orthographiques et les mêmes formes irrégulières que nous retrouverons dans le futur simple. Et je vous conseille fortement de réviser ces particularités pour pouvoir correctement employer le futur du passé. Conjuguons ensemble le verbe parler au futur du passé. Je parlerai, tu parlerais, il, elle, on parlerait, nous parlerions, vous parleriez, il, elle parlerait. Conjuguons maintenant un verbe qui a une forme irrégulière du futur. Prenons par exemple le verbe aller. Rappelons ensemble quel est le radical du verbe aller au futur. Oui, c'est ir, ir. Donc conjuguons ensemble le verbe aller au futur du passé. J'irai, tu irais, il, elle, on irait, nous irions, vous iriez, il, elle, irait. Revenons maintenant à notre flèche du temps. Nous y avons placé tous les temps passés que nous avions déjà appris avec vous. Le passé composé, une action ponctuelle accomplie. L'imparfait, une action continue au passé. Le plus que parfait, une action antérieure à une autre action passée. Maintenant, nous allons placer le futur du passé sur notre flèche du temps. En fait, comme son nom indique, le futur du passé sert à exprimer une action future par rapport à une autre action passée. Donc, il s'agit d'une action postérieure. Pour clarifier un peu plus cet emploi du futur du passé, considérons l'exemple suivant. Il était 8 heures du soir. Mes invités arriveraient dans 1 heure et je n'avais encore rien préparé. Comme nous utilisons l'imparfait dans la première phrase, il était 8 heures, il s'agit du contexte passé. La phrase suivante comprend une action qui est future par rapport à il était 8 heures. Dans ce contexte, il est impossible d'utiliser un simple temps futur. Le futur simple par exemple, parce qu'il s'agit du contexte passé. Donc la seule variante possible, c'est l'emploi du futur du passé. Mes invités arriveraient dans 1 heure. Examinons encore un exemple. Tout était calme dans le laboratoire. Donc il s'agit du contexte passé parce que le verbe est à l'imparfait, était. Comment deviner que dans quelques instants tout exploserait? L'action de la phrase suivante est située dans le futur. Donc nous employons le futur du passé. Comme il s'agit du contexte passé, tout exploserait.
Donc pour résumer, nous devons premièrement établir le contexte dans lequel l'action se passe. S'il s'agit du contexte passé, nous devons utiliser le futur du passé pour exprimer tout fait futur qui a eu lieu dans le passé.